Fria, une ville située à 160 km de la capitale guinéenne, Conakry. Depuis 2008, cette ville a enregistré la naissance d'une grande fondation, ARCIF, Association des ressortissants et sympathisants de Fria. Objectif, venir en aide aux populations. Ce rêve est devenu une réalité car cette fondation qui regroupe plus de 1000 personnes est représentée dans plusieurs pays dans le monde. Dès après sa création, les activités se sont multipliées. Sur le plan scolaire, cette fondation encourage les jeunes. C'est comme pour dire une jeunesse non scolarisée végétant dans l'obscurantisme est un poids mort pour la société. Au niveau de Fria, ça, nous sommes des témoins populaires. ARCIF n'est pas la seule ONG internationale. Mais au niveau de Fria, c'est une ONG qui a contribué positivement au niveau de l'éducation. Parce que c'est mon secteur que je connais. Quand vous prenez le côté manuel, ils ont toujours fourni les manuels à l'éducation pour le renforcement des capacités des élèves et des enseignants. Ils organisent souvent des formations au niveau des élèves et des enseignants. Et ils ont fait des dons aussi, des bancs. Dans toutes les écoles élémentaires de Fria, vous voyez le logo écrit ARCIF. ARCIF a été créé dans les années 2008 en Belgique par les enfants de Fria vivant à l'époque dans ce pays. Et lorsque le président Suleiman Ba, à l'époque, devait rentrer en Guinée, il a décidé de venir créer cette association dans notre pays. Ça, c'est dans les années 2008. Il est venu à Conakry, il a créé une coordination, là où les enfants de Fria se sont retrouvés pour une cause commune. De la coordination de Conakry, ils se sont dit qu'il faudrait qu'on mette une autre coordination à Fria. Parce que cette association, tout ce qu'on va faire, c'est pour la ville de Fria, la ville qui nous a vu naître. Vous savez, nous sommes une institution, il y a d'autres institutions qui nous appuient. Par exemple, si nous avons besoin de faire des dons pour la ville de Fria, nous n'avons pas les moyens, mais on a d'autres partenaires techniques et financiers auxquels on fait recours, comme par exemple Vivo Énergie, comme par exemple Projet. Par exemple, Vivo Énergie, pendant toute la crise, nous a aidé à avoir des vivres, beaucoup de sacs de sucre et de riz qu'on a distribués aux travailleurs et au reste de la population de Fria. Il y a aussi des projets, des programmes concertés de renforcement des capacités des organisations de la société civile et de la jeunesse guinéenne, qui nous a aidés à faire des travaux techniques, surtout pendant la crise. Sur le plan sportif, ARCIF se lance dans plusieurs disciplines. Commençons par le foot, qui est considéré comme le sport roi en Afrique. On a créé rapidement un club de foot, on lui a donné le nom de l'ONG, ARCIF Football Club. Et ce club-là rapidement est devenu une fierté pour la ville et ça, c'est une sorte de... chacun se reconnaissait dans ce club-là. Parce que l'une des principales forces du club, c'était qu'on utilise les joueurs locaux, les jeunes vraiment nés à Fria, ou bien voilà, des jeunes vivants à Fria, et qui sont, voilà, dont leur vie se retrouve dans la communauté elle-même de Fria. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Une année après, on a vu que oui, le club est là, on a de l'ambition, on n'a même pas une licence pour jouer un championnat officiel du pays. Les moyens manquaient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après quelques réflexions, on a compris que rapidement, il faut céder l'activité de ce club-là à des investisseurs privés capables d'entretenir le club. Parce qu'une ONG de notre taille, avec les moyens qui nous manquent, on ne peut pas continuer à développer un club de football. Ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de moyens. C'est pour cette raison que le club a été privatisé. Et il y a eu des repreneurs et des jeunes
les sortissants de Fria qui avaient des moyens de le faire ont racheté la licence d'exploitation de l'équipe et l'équipe est devenue un club privé. Mais dans l'une de nos ententes, il fallait que le nom ne change pas. Nous, on l'a appelé Arsif Football Club. Il fallait que ceux qui sont venus également gardent le même nom et continuent qu'on appelle la philosophie qui nous animait, qui consistait à recruter les joueurs d'abord à Fria. Et je suis très heureux donc, de prendre la parole pour vous dire que j'ai été un artisan, l'un des moindres, qui a participé activement à la mise en place de cette structure-là. Et du point de vue, naturellement, appui institutionnel. Vous savez, Arsif, qui est l'association des ressortissants et sympathisants de Fria, était une association qui existait et qui n'avait pas vocation que de faire le football. Je pense que c'est au fil du temps que les dirigeants qui sortent de Fria, en tenant compte de la morosité des activités sportives dans cette préfecture, mais aussi de la déliquescence presque de l'activité footballistique dans cette préfecture, ils ont donc décidé, dis-je bien, ces dirigeants, de mettre en place une équipe de football et de l'affilier à notre association nationale. Arsif n'oublie pas le sport des intellectuels, le basketball. Avec ce terrain de basket rénové, son équipe a même remporté le championnat national de Ligue 2 la saison dernière. Je suis vraiment impressionné par l'organisation de Arsif. Ces jeunes de Fria qui se battent au quotidien pour révolutionner un peu les organisations de jeunesse, qui sont aujourd'hui un modèle pour tous les jeunes guinéens. Ils ont commencé, je pense, par la création d'un club de football déjà qui a fait ses preuves dans le championnat national. Aujourd'hui, ils interviennent dans plusieurs secteurs. Ils sont aujourd'hui dans mon secteur qui est le basketball. Cette équipe est venue il n'y a pas très longtemps, mais aujourd'hui je pense que cette équipe s'impose déjà parmi les 5 meilleurs clubs de notre championnat. Une très bonne organisation, une équipe totalement dynamique et professionnelle qui fait beaucoup de dons dans plusieurs secteurs. Même le renouvellement déjà du terrain de Fria, il faut rêver la jeunesse. Même moi aujourd'hui, j'utilise plusieurs cadres d'Arsif au sein de ma fédération pour moderniser ma fédération. Je suis très émue parce que Arsif, c'est comme un bébé. J'ai participé à la mise en place de Arsif Guinée. J'ai pu faire un petit bout de chemin avec eux avant de partir du côté de la Belgique. Et de là, j'ai observé l'évolution de ce bébé. Donc c'est juste une très grande fierté d'être là pour fêter les 10 ans de cette belle famille, parce que c'est avant tout une famille, de cette belle association. Et je suis juste fière de l'envergure que cette association a prise. Quand on a la volonté de bien faire, on est toujours récompensé. Surtout quand on le fait sans condition, sans arrière-pensée, sans penser à une récompense quelconque. On le fait juste parce qu'on a envie de faire du bien. On a envie de rendre service. On est toujours récompensé par le plus haut. Donc aujourd'hui, c'est une récompense. Nous n'avons pas besoin d'argent par rapport à ce que nous faisons. Nous avons juste besoin d'honneur. Le fait de rendre service à des gens qui en ont besoin, c'est déjà un devoir divin que nous sommes en train de satisfaire. Arsif, c'est un club que j'ai créé le 4 février 2018. À la même année, on a participé au championnat Ligue 2 parce que vous ne pourrez pas voir le jour en même temps être en Ligue 1. Donc il faut passer par la Ligue 2 et remonter. Et l'année-là, j'ai fait 3 matchs. J'ai fait une défaite, 2 défaites et une victoire. Je me suis cassé la tête pour trouver des joueurs de qualité. Et en 2019, on a fait tous les matchs sans défaite et jusqu'à ce que nous avons remporté le trophée. Nous avons créé aussi Guisport, qui est une marque de 100% guinéenne, aujourd'hui qui confectionne des maillots, des ballons, tout ce qui est équipement sportif. Donc tous ces services-là permettent de prendre en charge le club de football et le club de basketball. Pour pouvoir nourrir ses ambitions et faire ses distinctions, Arsif a créé sa source de revenus, Guisport. Il faut avoir une autre initiative, mais cette fois-ci une folie. Et cette folie, c'est quoi? C'est ce que je porte, c'est ça. C'est notre folie et c'est de ça que nous sommes aujourd'hui le plus fiers.
on a créé une marque de sport qu'on appelle Guisport. Guisport vient de Guinée et sport. Donc c'est une marque de sport d'origine guinéenne, ce qu'on pourrait appeler Guisport avec le symbole G. Guisport, qui est une marque de 100% guinéenne, aujourd'hui qui confectionne des maillots, des ballons, tout ce qui est équipement sportif. Donc tous ces services-là permettent de prendre en charge le club de football et le club de basketball. Ici, c'est le village de Missira, situé à 2 km de la ville de Fria. Ce domaine de 8 hectares est réservé pour la construction d'une cantine sportive. Espérons que cette fondation qui regroupe des jeunes dynamiques affûtera toutes les armes qu'il faut pour atteindre son objectif.